Bonjour à tous et bienvenue au Jardin de Luchan. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto consacré à la division des graminées. Alors les graminées ce sont des plantes assez exceptionnelles, qui sont faciles à vivre, qui sont belles, qui sont faciles d'entretien. Sur les graminées comme celle-là qui sont caduques, vous allez simplement raser le feuillage à la fin de l'hiver ou au début du printemps. J'avais fait une vidéo, je vous mets le lien au-dessus pour vous expliquer comment tailler ou nettoyer les graminées. Et donc une fois qu'elles ont été nettoyées, comme c'est le cas pour ce Miscanthus sinensis variegatus, un très beau cultivar au feuillage panaché de blanc et de vert, avec beaucoup de blanc. De loin on a presque l'impression qu'il est blanc. Donc là je l'ai taillé il n'y a pas longtemps et comme je veux faire un nouveau massif ici, que je veux réaménager cet endroit, je vais le diviser. Vous pouvez également avoir besoin de diviser votre plante parce qu'au bout d'un moment elle prend trop d'ampleur. Alors ce ne sont pas des plantes traçantes, hein, elles ne vont pas partir, il y en a qui sont traçantes, mais les Miscanthus ce ne sont pas généralement des plantes traçantes. Elles vont rester comme ça en touffe, qui vont s'élargir petit à petit avec le temps. Il peut arriver qu'au bout d'un moment elles aient pris trop d'ampleur, ou tout simplement vous voulez la changer de place, ou simplement vous voulez la multiplier, parce qu'en la divisant on va pouvoir créer plusieurs pieds qu'on va pouvoir soit offrir à des gens, soit éventuellement replanter ailleurs au jardin. Alors la division d'une graminée, c'est pas une chose qui est compliquée techniquement, mais qui peut être un peu fatigant parce que les touffes de Miscanthus comme ça, elles sont souvent bien enracinées, bien ancrées. Voilà, et puis il faut dépenser un peu d'énergie pour arriver à les sortir de terre. Allez, on y va tout de suite, on va s'occuper de ce bonhomme. Bien, donc la première chose à faire déjà, ici comme il n'est pas dans un massif, qu'il y a de l'herbe autour, ça va être de dégager la souche, donc je vais nettoyer tout autour. Alors j'ai nettoyé autour, comme ça je vois ce que je fais et quand je vais la sortir de terre, je ne vais pas emmener de l'herbe avec que je n'ai pas envie de ramener forcément dans un autre massif. Donc maintenant je vais prendre la bêche, je vais aller planter la bêche tout autour, cercler la plante en essayant d'aller un peu en biais sous les racines le plus profondément possible. Alors pour vous aider votre bêche à s'enfoncer, vous pouvez appuyer et puis secouer un peu, faire un mouvement de va-et-vient. Voilà, et puis une fois que vous l'avez fait d'un côté, vous avancez petit à petit sur tout le tour. Alors plus le pied est ancien, plus il est gros, et plus il risque d'être difficile à dessoucher. Je vous conseille de prendre une bêche bien affûtée et bien solide. Un manche en bois ça peut péter très vite, surtout quand vous allez ensuite faire levier dessous petit à petit. Voilà, je vous disais, une bêche bien solide. Elle était très solide jusqu'à aujourd'hui. Voilà, donc elle a cassé, ce qui fait que j'aurai un petit peu de mal à finir la vidéo aujourd'hui. Je rachète une bêche et je reviens. Bien, j'ai trouvé ma vieille bêche dans le garage, donc je vais essayer de finir avec ça. C'est un manche en bois, j'espère que ce sera plus solide que l'autre. Cela dit, l'autre est quand même très solide, ça fait des années que je l'ai. C'est quand même pas de bol qu'elle le lâche, juste au moment où je vous dis qu'il ne faut pas qu'elle lâche. Donc je vais essayer de continuer à aller chercher dessous et à soulever la motte. Je crois que décidément le sort s'acharne. Ça devait être. Je vous ai dit que c'était la vieille bêche, hein, donc le bois n'a pas tenu. Donc là, on divise plus, tant pis, hein, on va aller boire l'apéro. Bon, je baisse pas les bras aussi facilement. Merci Christian et Régine, mes voisins, qui m'ont prêté leur bêche. J'espère pas leur péter le manche. Donc je vais y aller tout doucement. Bien, je sens pas le manche super solide. Donc plutôt que de leur péter leur bêche, je vais utiliser la barre à mine. Parce que ça, avant que ça pète quand même. Donc je vais aller chercher bien dessous. Et je fais bascule. Ça va arracher les dernières racines.
Bien. Je pense que c'est bon. Ouais. Bien. Alors, elle est sortie. Maintenant, il faut la diviser. Alors, on pourrait être tenté de la diviser avec la bêche en deux. Alors, si vous avez une touffe plus petite, vous pouvez essayer, surtout avec une bêche bien affûtée. Mais on va essayer une deuxième possibilité. Cette deuxième possibilité, c'est une scie. Et vous allez essayer de couper votre motte en deux. Ça, c'est possible. Moi, la solution que je préfère par-dessus tout, c'est celle-là. Non, rassurez-vous, je suis un mec gentil. Donc, la hache, c'est ce que j'ai trouvé de mieux, moi, pour diviser les graminées. Alors, c'est sûr, c'est violent, mais si ça coupe le bois, ça va forcément réussir à venir à bout d'une graminée. Et maintenant, c'est comme ça que je fais avec tous mes miscanthus. Et voilà. Donc là, je me retrouve avec deux pieds. Mais ils sont très gros. Donc je peux encore faire mieux. Là, je pourrais en faire plein de pieds si je voulais. Voilà, donc ça en fait je peux tout simplement le remettre dans le sol, le replanter comme une vivace classique et c'est reparti jusqu'à 3-4 ans, 5 ans. Ou comme je vous le disais, vous le mettez en pot, vous stockez un endroit, vous l'offrez à des copains ou si vous faites partie d'une asso d'horticulture par exemple, au moment des échanges de plantes. En ce qui me concerne, je vais mettre ces éclats de côté parce que pour le moment j'ai pas l'intention de le replanter. D'autant plus que j'ai déjà fait des divisions, que j'en ai plusieurs des miscanthus variegatus en pot déjà qui attendent. Et je vais pouvoir commencer mon nouveau massif. Voilà, vous avez vu que c'était pas très compliqué. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est pas techniquement difficile, mais c'est assez physique. Il faut avoir des outils bien solides, surtout sur des vieilles souches comme celle-là. Il y a des graminées qui sont plus petites, qui se développent moins et qui sont beaucoup plus faciles, je vous rassure, à diviser. Et puis si vous le faites un peu plus souvent, je vais y arriver, que ce que je viens de faire là, ce sera encore plus facile. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez liker, vous pouvez bien sûr partager, commenter, vous abonner à la chaîne pour être tenu informé des nouvelles vidéos à venir. Et en attendant, je vous dis bon jardinage et à très bientôt. Ciao!